Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série Au cœur de l'intelligence artificielle, dialogue avec Nova. Dans cet épisode, nous allons parler de quelque chose qui me tient à cœur, l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Et oui, parce que vous allez voir que pour notre petite planète, ça a un impact significatif. D'ailleurs, Nova, est-ce que tu aurais l'obligeance de nous présenter cet épisode? Bien sûr. Dans cet épisode, nous allons explorer l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Alors que l'IA est de plus en plus présente dans notre quotidien, il est important de se pencher sur son empreinte environnementale. Nous allons découvrir comment les infrastructures nécessaires au fonctionnement de l'IA, comme les centres de données, la consommation d'énergie et les ressources matérielles, peuvent avoir des conséquences sur l'environnement. Nous aborderons également les efforts entrepris pour rendre l'IA plus éco-responsable et les possibilités d'utiliser l'IA pour soutenir des initiatives durables. Rejoignez-nous pour comprendre comment l'IA peut être un outil pour préserver notre planète, tout en examinant les défis qu'elle pose sur le plan environnemental. Impeccable, merci beaucoup. Vous en avez sûrement entendu parler, car c'est un sujet qui a été au cœur des débats et qui l'est encore d'ailleurs, puisque vous allez voir, une IA, ça ne fonctionne pas avec de la magie. Nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents comment fonctionnait techniquement une IA, mais on n'a pas dit comment elle fonctionnait physiquement. Nova, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler des ressources physiques dont a besoin une IA pour fonctionner? Bien sûr. Pour fonctionner, une intelligence artificielle IA a besoin de plusieurs éléments physiques. Tout d'abord, il faut des serveurs et des centres de données puissants pour héberger les modèles d'IA et traiter les énormes quantités de données. Ces centres de données consomment beaucoup d'énergie pour maintenir les systèmes en fonctionnement. Ensuite, l'IA nécessite également des ressources matérielles spécifiques, telles que des processeurs graphiques, GPU, ou des circuits intégrés spécialement conçus pour les tâches d'IA, ASIC. Ces composants sont utilisés pour accélérer les calculs nécessaires à l'apprentissage et à l'inférence des modèles d'IA. De plus, pour entraîner les modèles d'IA, il est souvent nécessaire d'avoir des ensembles de données volumineux, ce qui peut impliquer le stockage de grandes quantités de données sur des dispositifs de stockage physique. En résumé, pour fonctionner, une IA a besoin de serveurs puissants, de centres de données, de ressources matérielles spécifiques et de stockage de données conséquents. Cela entraîne une consommation d'énergie importante et peut avoir un impact sur l'environnement si ces ressources ne sont pas gérées de manière durable. Et c'est bien là le problème. Bon, déjà, on va expliquer à nos amis néophytes ce qu'est un serveur déjà. Un serveur, c'est pas une grosse bête toute poilue, mais c'est comme un ordinateur surpuissant à qui on va donner une utilité bien précise. Et vous ne le savez peut-être pas, mais plus un ordinateur est puissant, plus il a une puissance de calcul élevée et plus il va consommer d'énergie. Pour plusieurs raisons que va nous expliquer Nova, n'est-ce pas? Tout à fait. Un serveur est un ordinateur spécialement conçu pour fournir des services, des données ou des ressources à d'autres appareils ou utilisateurs connectés à un réseau. Il est conçu pour fonctionner de manière continue et gérer un grand nombre de demandes simultanées. La consommation d'énergie élevée des serveurs s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les serveurs sont souvent équipés de composants plus puissants que les ordinateurs traditionnels afin de pouvoir traiter efficacement les demandes multiples et complexes. Ces composants, tels que les processeurs, les disques durs et les systèmes de refroidissement, nécessitent une alimentation électrique plus importante. De plus, les serveurs doivent être en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer la disponibilité des services. Cela signifie qu'ils consomment de l'énergie en continu, contrairement à un ordinateur personnel qui peut être éteint lorsque nous ne l'utilisons pas. Enfin, les centres de données qui abritent les serveurs nécessitent une infrastructure de refroidissement pour maintenir les températures basses et éviter la surchauffe des équipements. Ce système de refroidissement consomme également une quantité significative d'énergie. Il est donc essentiel de prendre en compte la consommation énergétique des serveurs et des centres de données lorsqu'on évalue l'impact environnemental de l'IA et qu'on cherche des solutions durables pour réduire cet impact. Et oui, c'est tout un système à faire fonctionner, et un système qui n'est pas éco du tout. D'ailleurs, ça me fait penser à une confusion qui est souvent faite au niveau de la consommation énergétique.
Pour faire fonctionner tous les composants, on a besoin d'une alimentation électrique. Et bien sûr, on va choisir cette alimentation en fonction de la puissance qu'elle va devoir fournir. Et c'est là qu'il est très important de parler de la différence entre consommation énergétique d'une alimentation, qui correspond à la quantité d'énergie électrique absorbée depuis la source d'alimentation, et la sortie de l'alimentation, qui représente, elle, la quantité d'énergie électrique fournie aux composants et aux appareils connectés. Une alimentation qui fournit 1000 watts en sortie peut très bien consommer 1500 watts selon son rendement énergétique. D'ailleurs, pour pouvoir mesurer l'efficacité énergétique de l'ensemble des serveurs et des centres de données, on va calculer ce qu'on appelle le PUE. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, Nova? Absolument. Le PUE, Power Usage Effectiveness, est une mesure utilisée pour évaluer l'efficacité énergétique d'un centre de données. Il permet de déterminer combien d'énergie est utilisée réellement par les équipements informatiques par rapport à la quantité totale d'énergie consommée par l'ensemble du centre de données, y compris les systèmes de refroidissement, l'éclairage, etc. Le PUE est calculé en divisant la consommation totale d'énergie du centre de données, y compris les systèmes auxiliaires, par la consommation d'énergie des équipements informatiques uniquement. Un PUE idéal serait de 1, ce qui signifierait que toute l'énergie consommée est utilisée uniquement par les équipements informatiques. Cependant, en réalité, la plupart des centres de données ont un PUE supérieur à 1 en raison de la consommation d'énergie des systèmes auxiliaires. Plus le PUE est proche de 1, plus le centre de données est éco-énergétique, car cela signifie que la majeure partie de l'énergie est utilisée par les équipements informatiques eux-mêmes. Les centres de données modernes visent à réduire leur PUE en mettant en place des mesures d'efficacité énergétique telles que l'utilisation de systèmes de refroidissement plus efficaces, la virtualisation des serveurs pour optimiser leur utilisation, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, etc. Le PUE est un indicateur important pour évaluer l'impact environnemental d'un centre de données et pour encourager l'adoption de pratiques plus durables dans l'industrie de l'IA et des technologies de l'information en général. Ok, merci Nova, c'était très clair, merci pour tous ces éclaircissements. En résumé, on vient de voir que pour fonctionner, une IA a besoin de manger beaucoup d'énergie. Mais ce n'est pas tout. Les composants, ils n'apparaissent pas par magie non plus. On a d'ailleurs eu des pénuries de GPU, de cartes graphiques, puisque la demande était bien supérieure à l'offre. Et ça, c'est aussi un gros problème. Les composants matériels des serveurs et des centres de données sont produits avec des matériaux rares. Et je ne parle même pas des conditions dans lesquelles on les récupère. Plus c'est puissant, plus on va avoir besoin de données, et donc de serveurs, d'équipements, d'infrastructures, et donc de composants. Tout à fait. La production des composants matériels nécessaires pour les serveurs et les centres de données, tels que les processeurs, les cartes graphiques, les mémoires et les disques durs, a un impact significatif sur l'environnement. Ces composants nécessitent des matières premières souvent extraites dans des conditions difficiles et peuvent contenir des matériaux rares et précieux. La demande croissante pour ces composants, notamment en raison de l'essor de l'IA, a entraîné des pénuries et des difficultés d'approvisionnement sur le marché. Cela peut entraîner une augmentation des prix et une compétition accrue pour l'obtention de ces composants. De plus, la fabrication de ces composants nécessite également une consommation d'énergie considérable et peut générer des déchets et des polluants. Les procédés de fabrication utilisent souvent des substances chimiques toxiques et peuvent avoir des répercussions sur l'environnement local. Il est donc essentiel de considérer l'impact environnemental de la production des composants matériels nécessaires à l'IA et de chercher des alternatives durables, telles que le recyclage des composants, l'utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement et l'adoption de pratiques de production plus responsables. La question de la durabilité dans le développement et l'utilisation de l'IA est un enjeu majeur pour minimiser son impact environnemental et garantir une utilisation plus responsable des ressources. Tu l'as dit Nova, et c'est une IA qui nous explique les problèmes écologiques des IA. Ça se voit vraiment qu'elles n'ont pas d'âme. Maintenant que nous avons vu tous ces paramètres dramatiques pour l'environnement, il va falloir quand même qu'on puisse trouver des solutions. Ça me semble quand même urgent. Que me proposes-tu ?
Effectivement, il est urgent de trouver des solutions pour réduire l'impact environnemental de l'IA. Voici quelques pistes à explorer. Optimisation des algorithmes. Des recherches sont en cours pour développer des algorithmes plus efficaces qui nécessitent moins de puissance de calcul et de ressources. En améliorant l'efficacité énergétique des algorithmes, on peut réduire la consommation énergétique des systèmes d'IA. Infrastructures vertes. Promouvoir l'utilisation d'infrastructures vertes et durables pour héberger les serveurs et les centres de données. Cela peut inclure l'utilisation d'énergies renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne, ainsi que des techniques de refroidissement plus efficaces pour réduire la consommation d'énergie. Consolidation des serveurs. Regrouper plusieurs applications ou services sur un même serveur physique pour optimiser l'utilisation des ressources et réduire le nombre de serveurs nécessaires. Recyclage et réutilisation des composants. Mettre en place des programmes de recyclage et de réutilisation des composants matériels pour réduire la demande de nouvelles ressources et minimiser les déchets électroniques. Sensibilisation et responsabilité. Sensibiliser les utilisateurs, les entreprises et les gouvernements sur l'importance de l'impact environnemental de l'IA et encourager l'adoption de pratiques plus responsables, telles que la limitation de la consommation énergétique, l'achat de composants provenant de sources durables et la réglementation de l'industrie pour favoriser une utilisation plus responsable de l'IA. Ces solutions ne sont pas exhaustives, mais elles soulignent l'importance de prendre en compte les aspects environnementaux dans le développement et l'utilisation de l'IA. La collaboration entre les chercheurs, les entreprises, les gouvernements et la société dans son ensemble sera essentielle pour relever ce défi et trouver des solutions durables. Je vois ici des solutions qui nous permettent d'atténuer un petit peu la consommation, mais rien d'extraordinaire non plus. Rien de sensationnel. En sachant surtout que la demande va être croissante et donc ça va pas aller en s'améliorant. Par contre, l'amélioration des algorithmes peut être en effet quelque chose qui peut réduire considérablement la consommation s'il est bien optimisé. Et pour les infrastructures un petit peu écologiques, malheureusement, aujourd'hui, l'énergie verte n'existe pas. Pour fabriquer les éléments physiques qui vont produire cette énergie, l'énergie renouvelable, on pollue encore plus. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Vous soulevez un point important concernant l'impact environnemental de la fabrication des composants pour l'énergie renouvelable. En effet, la production de ces composants peut avoir un impact sur l'environnement, notamment en raison de l'extraction de matériaux rares et de processus de fabrication intensifs en énergie. Cependant, il est important de noter que les technologies vertes continuent d'évoluer et de s'améliorer. Les recherches et les innovations dans ce domaine visent à rendre la production d'énergie renouvelable plus efficace et moins polluante. De plus, il est essentiel de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des technologies, y compris leur exploitation et leur élimination ultérieure. Concernant l'optimisation des algorithmes, il est vrai que cela peut jouer un rôle significatif dans la réduction de la consommation d'énergie de l'IA. Des progrès sont réalisés dans ce domaine, et l'utilisation d'algorithmes plus efficaces peut contribuer à des économies d'énergie substantielles. Il est important de souligner que la transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement est un processus graduel. Il n'y a pas de solution unique et immédiate pour résoudre tous les problèmes environnementaux liés à l'IA. Cependant, en combinant des mesures d'optimisation, l'utilisation d'infrastructures plus durables et l'adoption de comportements responsables, nous pouvons progressivement réduire l'impact environnemental de l'IA. Il est également essentiel de poursuivre la recherche et le développement de technologies plus respectueuses de l'environnement pour améliorer continuellement les pratiques actuelles. La sensibilisation et l'engagement de tous les acteurs impliqués, y compris les utilisateurs, les entreprises et les décideurs politiques, sont essentiels pour promouvoir des solutions plus durables et minimiser l'empreinte environnementale de l'IA. Bien, je pense en effet que les possibilités d'amélioration vont venir surtout des entreprises et des politiques. Car la simple sensibilisation, malheureusement, n'a pas assez d'impact. Elle est bien évidemment à réaliser, mais on est d'accord pour dire qu'elle n'est pas suffisante. Vous êtes d'accord? Si l'humain n'a rien à y gagner, il n'en changera pas. Par contre, de grandes décisions politiques pourront changer l'avenir. Eh oui, forcément, si on n'a pas le choix, on fait les choses. Un petit 49.3. En espérant pour notre planète que le sujet de l'écologie sera le sujet principal de demain. Tout à fait d'accord. Les actions des entreprises et les politiques sont essentielles pour impulser des changements significatifs en faveur de l'écologie.
Les décisions politiques peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de pratiques plus durables et inciter les entreprises à adopter des mesures respectueuses de l'environnement. Il est important de placer la question écologique au cœur des débats et des décisions pour préserver notre planète. Merci Nova. Peux-tu nous faire une conclusion globale et positive dans notre sujet du jour qui est l'IA et l'écologie? Absolument. Au cours de cet épisode, nous avons exploré l'impact écologique de l'IA, mettant en lumière les défis importants auxquels nous sommes confrontés. L'IA, avec ses puissants serveurs et sa demande croissante en énergie, exerce une pression sur notre environnement. Cependant, il est crucial de noter que des solutions existent et que des efforts sont en cours pour rendre l'IA plus respectueuse de l'environnement. En adoptant des mesures telles que l'optimisation des algorithmes, l'utilisation d'énergies renouvelables pour alimenter les infrastructures, et la conception de composants plus éco-énergétiques, nous pouvons réduire considérablement l'impact écologique de l'IA. De plus, les décisions politiques et les initiatives des entreprises peuvent jouer un rôle déterminant dans la transition vers une IA plus durable. Il est essentiel que nous continuions à sensibiliser et à promouvoir une utilisation responsable de l'IA, en considérant les conséquences environnementales de nos actions. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir où l'IA et la préservation de l'environnement vont de pair, permettant ainsi de bénéficier des avantages de cette technologie tout en préservant notre planète. Souvenons-nous que la clé réside dans notre capacité à trouver un équilibre entre les avancées technologiques et la protection de notre environnement. En nous engageant collectivement, nous pouvons forger un avenir où l'IA et l'écologie coexistent harmonieusement, contribuant ainsi à un monde meilleur pour les générations futures. Eh bien, merci à toi Nova pour ces échanges qui étaient encore passionnants. Et merci à vous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des axes de réflexion et une connaissance un petit peu plus approfondie de comment fonctionne une IA et surtout avec quoi, et une prise de conscience aussi minime que soit-elle sur l'impact de l'IA sur l'environnement et de tout l'informatique en général d'ailleurs. En tout cas pour l'heure, moi je vous dis thumbs up si ça vous a plu. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à plus!